toutes et à tous, hi guys, mes chers abonnés, dans cette vidéo de mon channel L'amour de la science, j'ai choisi de présenter pour vous un grand auteur. Cet auteur est connu comme auteur fondateur de l'histoire de la finance. Il est co-vainqueur du prix Nobel, le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire à Alfred Nobel. Donc on a dit qu'il était co-vainqueur de ce prix Nobel avec deux grands auteurs en finance néoclassique, où on va trouver Harry Markowitz, qui est donc l'auteur de la théorie des portefeuilles modernes, et Miller Merton en 1990. Alors, l'avez-vous deviné, mes chers abonnés? Bravo! C'est bien William Forsyth Sharp. Alors, dans cette vidéo, mes chers abonnés, nous allons découvrir ensemble la biographie de Sharp et la genèse de son œuvre. Alors, qui est Sharp? Qui est ce William Forsyth Sharp? Alors, Sharp, il est professeur à l'Université de l'État de Washington, à Seattle. Il a publié en 1964 dans le Journal of Finance un article qui pose les fondements de son fameux modèle, le MEDAF, le modèle d'évaluation des actifs financiers, qui permet donc d'évaluer le risque d'un portefeuille d'actifs financiers pour trouver une combinaison optimale d'investissement. Il a été élu en 1980, président de l'Association américaine de finance, et en 1989, il devient professeur émérite de finance à Stanford et se consacre plus largement à la recherche et à ses activités en tant que consultant de sa propre boîte de consulting, donc de sa propre société, la William F. Sharp Associates. Et enfin, il a aussi été conseiller auprès de la Nikko Security Institute of Investment Technology et de la Union Bank of Switzerland. Donc, il a vraiment occupé des postes prestigieux. Alors, passons maintenant à la deuxième partie de la vidéo où on va définir et découvrir ensemble les travaux de Sharp qui portent principalement, comme on l'a dit, sur l'évaluation d'un risque de portefeuille d'actifs financiers. Il faut savoir que Sharp est le premier à avoir utilisé un modèle diagonal pour évaluer le risque d'un portefeuille et ce qui lui a permis la construction donc du MEDAF, le modèle d'évaluation des actifs financiers, bien entendu. La particularité du modèle diagonal est qu'il prend compte d'un grand nombre d'interrelations entre les titres, ce qui facilite la lecture des titres, parce qu'avec le modèle diagonal, le nombre d'estimations passe de 5150 à 302 pour 100 titres. Alors que Markowitz utilisait jusque-là les lois normales, donc les lois gaussiennes, la loi normale, principalement comme indicateur la moyenne et la dispersion qui est l'écart type, c'est-à-dire le nombre de fois qu'une rentabilité différente de la rentabilité espérée ou attendue est obtenue. Voilà. Et donc, Markowitz utilisait donc ces indicateurs pour aussi définir les frontières d'efficience d'un portefeuille. Tous les deux avaient le même objectif. Quelle est la combinaison optimale d'actifs financiers dans un portefeuille pour donc optimiser son investissement ou son rendement? Alors, il faut savoir que le MEDAF se base sur la prime de risque. Qu'est-ce que la prime de risque? La prime de risque est la prime exigée par les investisseurs pour un supplément de risque. Donc un rendement qui est des actifs risqués, il est nettement supérieur au taux sans risque. Voilà, il faut savoir qu'un portefeuille avec des actifs de taux sans risque, son écart type est de 0.
Voilà. Contrairement à Fama, qui proposait 3 facteurs, la taille, donc les entreprises de petite ou grande capitalisation, la valeur pour les entreprises de croissance ou growth et les entreprises de rendement, dit value, et enfin le marché avec le risque du marché, donc la prime de risque, pour expliquer l'efficience des marchés et expliquer les prix des actifs à l'équilibre du marché dans des conditions de risque. Donc, pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo dédiée à ce grand auteur, lauréat du prix Nobel en 2013, en finance néoclassique, qui permet d'expliquer en détail les 3 facteurs du book Market Equity. Mais Sharpe, lui, par contre, utilise le MEDAF, qui repose sur le bêta, qui est la prime de risque et donc le risque marché. Donc, prend en compte seulement le facteur marché, alors que Fama et French prennent en plus la taille et la valeur. Généralement, il faut savoir que dans un marché diversifié, le risque d'un actif individuel se dilue dans celui du portefeuille. Voilà. Et alors, on va aller plus loin pour comprendre. Sharpe, pour construire son mode MEDAF, propose un modèle avec une architecture en 3 étapes. La première étape est ce qu'on appelle Capital Market Line, la ligne des marchés de capitaux. C'est une droite qui représente le rendement attendu des portefeuilles en fonction de leur risque total. Donc là, on va prendre tout le portefeuille des actifs financiers sur cette droite, donc la CML, Capital Market Line, et on va regarder le rendement en fonction du risque total du marché. Et pour faire ça, Sharpe divise l'actif en 2 composantes, prix du temps, donc ça c'est le taux sans risque, et le prix du risque, l'excédent de rentabilité par unité de risque supplémentaire. Il faut savoir que les portefeuilles situés sur cette droite, la CML, dominent même ceux situés à la frontière d'efficience de Markowitz parce qu'ils offrent le meilleur rendement pour un niveau de risque total. L'objectif de la Capital Market Line dans la théorie moderne du portefeuille est de représenter les différentes combinaisons de portefeuilles optimaux qui peuvent être construits en combinant un actif sans risque et un portefeuille de marché risqué. Donc, cette première étape, la Capital Market Line, permet vraiment d'avoir la combinaison optimale entre les actifs risqués et les actifs sans risque. Parce quand on réduit et on enlève les actifs sans risque, à taux sans risque, on obtient une meilleure évaluation du risque des actifs risqués. Et donc, d'où l'intérêt de diviser l'actif en 2 composantes, actifs sans risque et actifs avec risque. Et par la suite, trouver le bon équilibre de combinaison optimale dans le portefeuille entre les deux, entre actifs risqués et actifs sans risque. Deuxième étape de ce modèle, c'est la Security Market Line, ce qu'on appelle la ligne du marché des titres, qui est une droite, mais cette fois-ci représente le rendement attendu d'un actif par rapport à son propre risque systématique, ce qu'on appelle le risque systématique, et c'est le bêta. Le prix d'équilibre d'un actif financier se trouve sur la SML, donc Security Market Line. Cet équilibre permet de définir le rendement attendu en fonction du bêta de l'actif, où le bêta va mesurer la sensibilité de l'actif par rapport au mouvement du marché. Donc, par rapport à son propre risque systématique, mais aussi par rapport donc, au mouvement et risque marché. Le prix d'équilibre des actifs financiers permet de définir l'équilibre général du marché. Il faut savoir, donc vous allez me dire, qu'est-ce qu'un prix d'équilibre? Le prix d'équilibre d'un actif financier, c'est le prix auquel l'offre et la demande pour cet actif sont égales.
À ce prix, les investisseurs sont indifférents entre acheter ou vendre l'actif parce qu'il n'y a pas de pression pour que le prix change sur le court terme. Ce concept est central dans les théories économiques et financières qui modélisent les marchés. Il faut savoir que dans un marché à prix d'équilibre, les quantités offertes, donc que les vendeurs sont prêts à vendre à un certain prix, est égale à la quantité demandée d'actifs que les acheteurs sont prêts à payer à un certain prix. Par contre, si le prix de l'actif est supérieur au prix de l'équilibre, l'offre excède la demande, créant une pression à la baisse du prix. Et si le prix de l'actif est inférieur au prix de l'équilibre, la demande excède l'offre, créant ainsi une pression à la hausse sur le prix. Et ces ajustements, bien sûr, vont continuer jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint. D'où l'intérêt d'identifier le prix d'équilibre d'un actif financier pour savoir si le prix d'actif est supérieur ou inférieur à ce prix d'équilibre et savoir quel risque on prend sur cet actif. Donc le prix d'équilibre reflète le rendement attendu de l'actif ajusté pour le risque qu'il comporte. Et les investisseurs, c'est tout naturel, vont exiger une compensation pour le risque supplémentaire pris par rapport à un actif sans risque. Dans le cadre du MEDAF, dans le modèle d'évaluation des actifs financiers, le rendement attendu d'un actif est une fonction de son propre risque systématique mesuré par le bêta par rapport aussi au marché, au mouvement du marché. Dernière étape, donc on a vu la première étape, je rappelle, la Capital Market Line, la ligne des marchés de capitaux, où on va diviser donc l'actif en actif risqué, actif avec taux sans risque, donc sans risque. Et l'idée, c'est de voir donc le rendement du portefeuille avec actifs risqués et non risqués, donc par rapport au mouvement du marché, par rapport au risque total du marché. Deuxième étape, c'est la Security Market Line. Et là, on est sur l'évaluation d'un actif par rapport à son propre risque systématique par rapport au mouvement du marché. Donc, c'est le bêta du marché. Donc, d'un actif financier par rapport à son propre risque et par rapport au mouvement de marché. C'est important de comprendre les deux. Et on arrive à la dernière étape qui est la détermination de la relation entre le rendement d'un actif et rendement du marché. La méthode DMCC, moindre carré ordinaire, conduit à l'élaboration d'une droite caractéristique d'un titre. En fait, en utilisant la MMC, on obtient une droite de régression dont la pente est le bêta de l'actif. Cette droite représente la relation linéaire entre le rendement d'un actif et le rendement du marché. Voilà. Le bêta du portefeuille est le seul facteur explicatif du risque de portefeuille. Il y a aussi des modèles multifacteurs qui existent, tels que la théorie de l'évaluation par arbitrage. Mais voilà, ça ne concerne pas le MEDAF et ça ne concerne pas les travaux de Sharpe, mais sachez que ça existe aussi. Alors, le MEDAF est difficile à tester car se fonde sur la notion mathématique de taux de rentabilité anticipée ou espérée. On est sur des données ex ante et non des données non réalisées ou ex post. Il repose sur la rationalité des investisseurs et l'efficience du marché. C'est ce qui rend le MEDAF compliqué à mesurer étant donné l'inefficience des marchés et la rationalité limitée dont les investisseurs peuvent en faire preuve. Et on a vu ces explications par Stein, par Thaler, par Shiller. Donc comment on appelle ça, les défenseurs de la finance comportementale. Donc vous pouvez, dans le feed de mon channel, les trouver et les visualiser. French et Fama,
à un moment donné, ont déclaré la mort du bêta, la mort du MEDAF. Ils ont analysé la relation entre le rendement moyen et le bêta, et ils ont remarqué que le bêta a disparu entre 1963 et 1990. Et c'est là qu'ils ont décrété sa mort. Sharpe déclare que le MEDAF et le bêta ne sont pas morts. Le bêta permet de conclure que les rendements espérés des actions individuelles sont supérieurs lorsque leurs bêtas sont plus élevés que celui des marchés. C'est juste que le bêta ne permet pas de confirmer les données, c'est-à-dire de les modéliser, les rendements réalisés et les bêtas réalisés. Donc encore une fois, lui dit, moi je me base sur des calculs mathématiques espérés, non encore obtenus. Donc, par contre, Fama et French travaillent avec des rendements qui sont réalisés, qui ne sont pas non espérés. Donc, le MEDAF n'est pas mort quand on travaille sur des données ex ante et non ex post. Donc, le MEDAF nous permet d'identifier la combinaison optimale d'un portefeuille si on se base sur les espérances souhaitées par les investisseurs, donc les rendements espérés ou souhaités par les investisseurs. Le ratio de Sharpe mesure le rendement espéré par unité de risque dans une stratégie d'investissement zéro. Une stratégie d'investissement zéro, c'est-à-dire zéro dépenses dans le présent, mais avec des rendements dans le futur qui peuvent être positifs, négatifs ou égal à zéro. Un ratio Sharpe négatif signifie que le portefeuille est moins bien que le taux sans risque. Donc le ratio de Sharpe doit être effectivement positif. Sharpe a aussi développé le MEDAF. En plus des MEDAF, il a aussi développé le modèle d'évaluation des classes d'actifs. Les classes d'actifs, c'est une segmentation des actifs selon leur capitalisation boursière. Voilà. Bon, mes chers abonnés du channel L'amour de la science, j'espère que vous avez compris les travaux de Sharpe sur le MEDAF pour évaluer le risque d'un portefeuille financier à partir d'un seul facteur qui est le bêta et qui se base sur les rendements espérés ex ante et non ex post, ainsi que l'architecture du MEDAF en 3 étapes, Capital Market Line, Security Market Line et la détermination de la relation entre le rendement d'un actif et celui du marché par les moindres carrés ordinaires. Le MEDAF n'est donc pas mort. Voilà. Bon, merci beaucoup mes chers abonnés. N'hésitez pas à vous abonner à mon channel et de partager ma vidéo si vous avez aimé son contenu. Je vous dis donc see you soon pour découvrir un autre nouvel auteur en finance parce qu'on n'a pas fini.